Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça, c'est un vrai bonheur que de vous voir aussi nombreux. Si j'en avais toujours autant à chaque réunion publique, ce serait génial. Alors, je vous engage à venir à chaque fois qu'il y a des réunions publiques, parce que c'est quand même souvent très intéressant, et pas simplement parce que vous êtes concerné dans votre quartier, mais souvent sur plein d'autres sujets. Elle est tout simplement, ce soir, cette réunion, vous êtes très nombreux, elle est simplement la promesse de ce que je vous ai dit il y a un an, à peu près, de tenir cette réunion pour que vous puissiez décider, vous-même, de l'avenir de la circulation du quartier d'Angèle. Je ne modifie absolument pas ce que j'ai dit, aucun mot. Vous déciderez ce soir de la circulation. Les élus ne participeront pas au vote parce que ça vous appartient. Et même ceux qui habitent dans le quartier, je vous demande de vous abstenir. Bon, oui Max, parce que, eh bien voilà, ce sera totalement votre décision. Je vous l'ai promis depuis le début, et je tiens parfaitement cet engagement. Vous déciderez ce soir 4 scénarios où vous êtes présentés. Parce qu'on va laisser quand même le processus se dérouler. Le processus, c'est le cabinet qui a fait une étude sur la circulation, avec, vous avez vu les câbles, vous avez vu tout ça, donc tout ça a été mesuré. Et puis, je crois que c'est 4 scénarios où vous êtes présentés. Puis à la fin, eh ben, vous aurez un endroit où vous irez accrocher une gommette et vous déciderez du scénario. Vous resterez là, vous regarderez là où il y a plus de gommettes, et ce sera tout simplement le scénario qui sera adopté. En espérant qu'on n'en ait pas deux à 50-50. Mais j'ai cru comprendre que... Et ça va bien. Je n'ai aucun sujet là-dessus. Non, pardon, on va laisser les choses se dérouler. D'accord? Et puis, on va laisser les choses se dérouler. On va, si vous voulez bien, présenter l'étude, présenter les scénarios. Là, vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et à la suite de ces questions, eh bien, nous passerons au vote. Et si vous avez des questions, je vous donne les noter. On traitera tout ça après sur la 3e phase. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes nombreux. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Et on va laisser la parole tout de suite au cabinet d'études qui va se présenter, qui vous expliquer ce qu'ils ont fait comme travail. Bonsoir. Donc, je suis Pierre Créveillère. Je suis chef de projet au cabinet d'études ISORMEA, qui est basé à Clermont-Ferrand et à Lyon. De mémoire, c'est la première fois qu'on travaille pour... Donc, je suis Pierre Créveillère, chef de projet au bureau d'études ISORMEA. On est basé à Clermont-Ferrand et à Lyon. Et de mémoire, c'est la première fois qu'on travaille à La Roche-sur-Yon. Voilà, on a gagné un appel d'offres qui était public. Pour ma part, mes réalisations en termes d'études de trafic sur d'autres secteurs qui sont un petit peu apparentés au sujet. Donc, on travaille, que ce soit pour des collectivités plutôt locales, des départements, des régions. En termes de contournement ou d'accompagnement de mesures circulatoires pour des contournements, donc je peux citer contournement ouest de Briac, contournement nord-ouest de Vichy, donc effectivement c'est un petit peu loin de chez vous, mais on a également travaillé à Royan, Perpignan, Brive-la-Gaillarde. Voilà, des ordres de grandeur, des villes plus ou moins importantes, à peu près la même importance pour certaines par rapport à La Roche-sur-Yon. Voilà. Ça c'est la présentation générale. Donc je m'appelle Julien Brémaud, je suis responsable du service de la voirie à la commune de La Roche-sur-Yon. Donc je vais accompagner le bureau d'études sur la présentation de ce soir. Et je vais être aussi le maître du temps, voilà, pour éviter de durer trop longtemps nous en présentation, voilà, pour que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse vous répondre. La présentation va se dérouler en 2 parties. Une première partie diagnostic, diagnostic pour connaître en fait l'état des lieux du fonctionnement circulatoire du quartier de l'Angelière et un peu plus large. On va être sur l'ouest de la ville, entre la route des Sables à descendre jusqu'au rond-point Tour-de-Fou, le Leclerc Sud. Savoir comment ça fonctionne. Ce que vous disait monsieur le maire, des comptages ont été faits en septembre de l'année dernière. Donc quand on dit comptage,
C'est connaître les vitesses, c'est connaître le flux de circulation, mais c'est aussi connaître les origines-destinations. Donc il y a des gens qui ont compté les véhicules, qui ont relevé des plaques minéralogiques pour voir où se baladaient les véhicules sur le quartier. Donc ça, on va vous présenter ces résultats-là. Et le but de ce diagnostic-là, c'est d'appréhender l'ouverture du contournement via une modélisation de trafic, c'est-à-dire qu'ils ont cartographié le flux futur sur la ville selon les différents scénarios. Pardon, je me mets debout, on voit mieux, c'est bon. Voilà, hop, on va remettre le scénario. Voilà, donc vous aurez à l'issue de ce diagnostic 4 scénarios qui vous seront présentés, qui vous permettront de voir aussi les incidences sur les flux de circulation dans le quartier, de manière générale, voilà, entre la route des Sables et l'entrée de Tourneflou selon les sens de circulation, les fermetures ou autres. Et puis, à l'issue, comme disait monsieur le maire, dans l'entrée, on a affiché donc, les 4 scénarios. Vous avez 2 gommettes, donc vous avez 2 choix. Vous pouvez choisir 2 scénarios ou en choisir qu'un seul. Voilà, ça vous serez libre par rapport à ça. Donc on débute par le diagnostic. Je passe la main à monsieur Valéry. Concernant l'étude, le contournement, petit contournement sud de la Roche-sur-Yon, pour nous c'est une donnée d'entrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'étudier, il va se faire en 2024, c'est le département qui va mettre l'ouvrage. Et nous on prend ça comme une donnée d'entrée et on voit ensuite qu'est-ce qui est les études de trafic à faire par rapport au quartier d'Angelière. Alors, si on zoome vraiment sur le quartier d'Angelière, donc ici on a détaillé toutes les vitesses de circulation, les restrictions, certains sens de circulation, tout ça pour montrer qu'on est bien dans une volonté d'abaissement du quartier, notamment avec une interdiction globale au 3,5 tonnes au niveau des poids lourds, donc partiellement respectée, ça on est d'accord. On a également un certain nombre de réductions de vitesse à 30, donc que ce soit des plateaux traversants ou des coussins berlinois. Donc on ressent bien une volonté d'essayer de limiter le trafic de transit qui traverse le quartier. On verra les chiffres de flux plus tard. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de mesures, peut-être mesurettes selon certains, pour essayer justement de limiter ce trafic de transit et essayer d'apaiser un peu la circulation dans le quartier. Après, c'est peut-être un petit peu à part, mais on a également recensé du côté de Sud Avenue également 2 zones 30 de part et d'autre de l'axe principal pour bien entendu essayer de garder le trafic de transit sur la RD 747. Donc voilà, 50 km/h ou sinon 30 km/h maximum. Voilà, donc, au niveau des trafics moyens journaliers, donc effectivement, toutes ces valeurs elles ont été relevées en septembre 2022, une période plutôt propice à une circulation normale, pas au mois de janvier où ça circule moins, ou en été où c'est un petit peu déréglé. Voilà, situation normale. Les relevés des comptages routiers ont duré une semaine, c'est la durée minimale pour enregistrer le trafic sur tous les jours de la semaine et faire une moyenne des 7 jours. Ici, donc la première valeur, ça détaille le trafic tout véhicule, et entre parenthèses, on a le trafic poids lourd. Alors les bus, ils sont aussi inclus dans le trafic poids lourd, parce qu'ils ont un peu les mêmes gabarits. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans le quartier d'Angelière, il y a des lignes de bus qui circulent, ce qui principalement fait qu'il y a du trafic poids lourd dans le secteur. Donc, si on s'intéresse maintenant aux importances de flux, donc on a sur la rue des Sables au nord et la rue Roger Salingro le trafic principal. Donc, oui. Ok. Donc on est sur l'horizontale tout au nord, donc rue des Sables, Roger Salingro. On a un trafic d'environ 15 000 véhicules jour, 10 000 quand on se rapproche du carrefour avec le boulevard Lavoisier. Et ensuite, quand on descend le boulevard Lavoisier, on est pareil aux alentours des 14 000 véhicules jour également. Sur ces axes principaux qui sont des axes structurants anthropologiques dans ce secteur, on a environ 500 poids lourds jour en moyenne, 350 quand on se rapproche du boulevard Lavoisier sur la rue Roger Salingro, et après on retrouve environ 500 poids lourds sur le boulevard Lavoisier.
Ça, c'était pour donner les ordres de grandeur des axes structurants. Et après, on passe donc la diagonale, boulevard du Sénateur Durand, rue Béatrice Machecoul, rue Lémonière, rue René Coty. Donc là, si je reprends depuis le début, sur le boulevard Durand, on est aux alentours des 8000, mais on voit que rue Machecoul, on est à 10 000. Donc suivant l'année de comptage, ça peut changer. Puisque sur la rue Machecoul, c'est un comptage d'une année antérieure qui a été mis, puisque cette donnée-là nous manquait, donc c'était important de voir que ça se suivait bien. Donc on est aux alentours des 10 000 véhicules jour. On les retrouve sur la rue Lémonière, pareil, 10 000 véhicules jour. Et ensuite, on voit, ça se scinde entre la rue René Coty qui part vers l'ouest, environ 4 000, la rue de Montréal qui descend vers le sud, 3 600, et puis après, une partie sur la rue Lémonière, mais en sens unique montant, et puis sinon, ça repart dans le quartier de Longelière. Voilà comment on arrive à faire 10 000 véhicules jour qui traversent la voie ferrée à l'endroit où c'est pas forcément approprié pour un trafic aussi important. Voilà, ça c'était le trafic journalier, donc ce qu'on a en moyenne sur une journée entière. Ah oui. Et sinon, sur la route de Longelière, on a donc environ 1000 véhicules jour, donc une proportion de 10 000 et la 1000. On voit bien l'équilibre des trafics, mais ça c'est normal, c'est parce que forcément il y a beaucoup moins d'intérêt ou d'enjeux à passer par là. Là, en fait, vous le savez tous, la diagonale boulevard Durand, rue Machecoul, et Lémonière, c'est une diagonale qui permet de couper un peu plus rapide que de faire rue Roger-Saint-Lingros, boulevard Lavoisier. Que ce soit en heure creuse ou en heure de pointe, on gagne du temps à passer par là. Mais par contre, pour les riverains, c'est pas forcément agréable. Donc ici, maintenant, on fait un zoom sur le matin et le soir. Alors, les flèches, c'est une synthèse de tous les recueils qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des comptages sur 7 jours, des comptages en section sur 7 jours. Il y a eu des comptages directionnels, c'est-à-dire les caméras positionnées aux différents carrefours stratégiques qui ont relevé aux heures de pointe les mouvements faits par les véhicules. Et ensuite, pour compléter tout ça, il y a eu une enquête par relevé de plaques numérologiques partielles, c'est-à-dire qu'il n'y a que les 5 premiers caractères des véhicules qui étaient relevés, donc ils restaient anonymes, pas d'inquiétude. Et donc ça nous permet de retracer un petit peu les grosses origines destinations, c'est comme ça qu'on appelle donc les principaux itinéraires qu'ont fait les véhicules à l'échelle de ce secteur. Donc le matin, on a principalement un trafic entrant dans la Roche-sur-Yon, donc que ce soit depuis le sud par la route de la Tranche ou depuis l'ouest par la route des Sables, la rue des Sables et le contournement nord. On a tout ça qui vient donc en partie sur le carrefour Roger-Saint-Lingros, boulevard Lavoisier. Et mêlé un petit peu à tout ça, on a un trafic qui soit fait est-ouest, soit nord-sud, et donc quitte le boulevard Lavoisier pour permettre une diagonale qui passe par la rue Lémonière et la rue de Montréal. Le matin, les mouvements sont assez simples, et on a pareil un petit trafic entrant par la route de Longelière, qui vient soit s'arrêter à la zone active sud, soit poursuivre un peu plus loin dans l'agglomération. Le soir, on a des trajets plutôt inverses, mais mélangés avec... c'est un peu moins clair le soir, c'est-à-dire qu'il y a plus de trajets un petit peu dans tous les sens, ce qui est normal puisque on a ceux qui quittent leur travail pour rentrer chez eux, mais on a aussi ceux qui accèdent au commerce avant de rentrer chez eux. Ou alors pour du loisir en fin de journée avec toutes les possibilités qu'il y a dans la zone active sud ou sud à vue. Donc, mais on retrouve quand même une certaine logique de flux qui quitte l'agglomération. Voilà. Et donc, que ce soit par le nord-ouest avec la rue des Sables, que ce soit par la route de Longelière, dans une moindre mesure, ou par la route de la Tranche, là où on a un gros trafic aussi. Voilà. Alors ici, c'est les observations de vitesse qu'on a pu faire avec le comptage en section. Donc l'indicateur présenté, c'est le V85, c'est-à-dire que c'est la vitesse
en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules. Alors, ce n'est pas la moyenne. Ça, c'est l'indicateur qui est globalement utilisé pour faire des analyses de vitesse. Le but, c'est quand même que une majorité des gens respectent les vitesses, mais cet indicateur est plus utilisé. Donc on se rend compte, en utilisant cet indicateur, en regardant aussi les vitesses de circulation réglementées, donc ici, normalement, sur la route de l'Angelière, c'est 50 km/h. On voit qu'on est plutôt aux alentours, c'est marqué 79, sinon on est plutôt à 80 km/h. C'est-à-dire on l'a dit, je ne sais pas combien de fois. Si on a 85% des véhicules qui roulent en dessous de 79 km/h, on en a 15% qui roulent au-dessus de 79 km/h. Ce qui fait, c'est pas écrit dans ce chiffre, c'est pour ça qu'il faut le dire à côté, on a un taux d'infraction sur la route de l'Angelière qui est autour de 93%. Autrement dit, on a 7% qui roulent en dessous de 50 km/h ou à 50 km/h. J'ai pas eu 30 derrière. Bon, c'est une petite route toute droite. Ah, toute droite. Dans la partie où la vitesse a été relevée, je suis d'accord que quand on arrive ici, c'est un peu plus serré. Quand Mais... tu vas dans les virages, ils sont sur le toit. Il y a eu des morts. Mais ils sont souvent sur le toit. C'est pour moi qui roule à cette vitesse. Et donc sinon, on relève également, donc globalement, il y a assez peu d'infractions, et sinon c'est sur la rue agricole Perdiguier, on relève aussi des vitesses un peu plus élevées que ce qui est autorisé. Mais là, le taux d'infraction est plus raisonnable. Voilà, donc ça c'était pour le diagnostic. Maintenant, le fait que... On l'avait promis. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux éléments de diagnostic qui nous ont été posés? J'avais une question par rapport au nombre de jours de comptage. 7, ça me paraît peu, mais bon... Alors, je peux répondre parce que nous on fait aussi. C'est la règle nationale, 7 jours consécutifs, hors vacances scolaires, hors période de jours fériés. On ne fait jamais plus long. Voilà. Par contre, vous n'avez pas oublié le rond-point qui vient chez nous sur ce plan-là? Alors, vous avez plus une sortie qu'il y a sur l'Angelière, il n'y est pas là. Le fameux tourne à gauche. Dans le futur, vous voulez dire, en fait. Non, mais c'est bon, on y arrive. Vous inquiétez pas, on y arrive. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé des plaques d'immatriculation, des numéros des plaques d'immatriculation, mais ça ne veut rien dire, ça même. Les numéros des plaques d'immatriculation, en fait, c'est des enquêteurs. En fait, les enquêteurs étaient positionnés à différents carrefours de la ville. Et l'objectif, en prenant les plaques minéralogiques, c'est de voir, grâce aux chiffres, si un véhicule est passé à on appelle ça un poste de comptage, donc il est passé à un carrefour, par exemple, à la route des Sables, et si ensuite on l'a retrouvé sur un autre poste de comptage, au niveau, par exemple, de Tournefou, pour voir si voilà, il a traversé l'ensemble du quartier, ou non, ou alors il est parti sur un autre poste de comptage. Voilà, c'est vraiment pour avoir les origines destination des véhicules. Pour le suivre à la trace. Il aurait été intéressant on voit bien les flux de voitures, mais il aurait été aussi intéressant de distinguer les types de routes sur lesquelles ces flux passent, en fait, les voitures passent. Parce qu'en fait, si vous voyez un certain chiffre sur une petite route de campagne, genre route des Clouseaux, et que vous voyez un autre flux, vous comparez des choses qui sont, à mon avis, très, très différentes, puisque la route est complètement différente. C'est pour ça que dans la présentation, on vous a parlé des axes structurants. Oui, alors la question était de dire pourquoi, dans les cartes que l'on vous a présentées ce soir, on n'a pas fait apparaître une hiérarchisation de la voirie entre les axes structurants, les axes secondaires et les nouilles dans les quartiers. Là, on est resté sur une présentation plutôt en volume de trafic. On est tous d'accord ici avec le bureau d'études pour dire que la rue de l'Angelière n'est pas du tout du même calibre que la rue Roger-Saint-Gros. On voulait simplement vous montrer l'ensemble des chiffres, parce qu'il y a la rue de l'Angelière, mais il n'y a pas que la rue de l'Angelière. Donc sur la rue de l'Angelière, 1000 véhicules sur une voirie rurale, on reste sur un chiffre raisonnable. Si on avait 8000 ou 10 000 véhicules, on ne serait pas, enfin voilà, ça aurait été une problématique, et on l'aurait relevé, on vous l'aurait montré ici.
Donc pour le moment, il n'y a pas de problématique. Mais... Ouais, ce sera peut-être plus simple pour que les gens entendent. Bonjour, moi j'avais une question sur vous avez relevé le taux d'infraction concernant les vitesses. J'aurais aimé savoir si vous aviez relevé un taux d'infraction concernant la circulation poids lourd. Parce qu'à ma connaissance, la rue des Sénateurs, comme la rue de Lémonière, est interdite au plus de 3 tonnes 5. Or, pour renouveler, quand même, vous avez retrouvé, si j'ai bien compris, j'ai mal lu peut-être à cette distance, parce que j'ai pas mes lunettes, mais environ 150 poids lourds par jour. Non Et les cartes scolaires. En fait, on fait apparaître les poids lourds qui sont clairement sur les chiffres ici. Donc on en a 140 sur la rue Lémonière. C'est des routes théoriquement interdites aux poids lourds. On est d'accord. Enfin, aujourd'hui, on vous présente la réalité des choses. Hein. Combien de poids lourds sont bien validés sur cette portion? Vous savez? Pour la suite du débat, il serait peut-être intéressant de savoir quelle que soit la solution qu'on pourra adopter pour la circulation. Si par exemple on se prononce en majorité pour une circulation interdite aux poids lourds dans cette zone, il faudra encore, faut-il, qu'elle soit effectivement interdite dans le futur, sinon ça ne servira pas à grand-chose. C'est évident. C'est évident. Juste que là, ce soir, on se concentre sur le sens de circulation et sur ce que vous voulez faire. Mais il est évident que si on réalise le contournement sud, c'est pour ça. C'est évidemment pour ça, entre autres. C'est pour éviter ces trafics qui viennent perturber cette circulation urbaine. Donc, on va y aller par étapes. On va continuer sur les énergies. Et effectivement, lorsque tout ça sera mis en place, il faudra évidemment verbaliser ceux qui ne respectent pas la règle. Je suis bien d'accord. On continue. Là-bas. Attendez, vous allez prendre un micro parce que devant, je ne vous entends pas. Moi, je le dis ici parce qu'on ne vous entend pas très bien devant. J'habite 30 rue Marie-Madeleine-Foucade, j'habite au rond-point. Donc tout passe devant chez moi. Alors là, si tout le monde passe ici, on aura des gros problèmes là. Enfin, moi j'aurai des problèmes. Si je vends ma maison, j'en avance la moitié, c'est qui me paye le reste. Alors, on ne vous a pas présenté les scénarios pour le moment, donc... vous avez complètement raison, monsieur. L'histoire des poids lourds, déjà, je connais par cœur, parce que j'habite à côté, moi je les vois passer. C'est une catastrophe complète. On est bien d'accord, monsieur. Là, ils vont faire une route sur le côté, parce qu'ils vont faire des HLM. Je ne suis pas contre, c'est de la pelouse. Il y a une route qui va sortir pour les HLM. Donc, ils vont encore passer devant chez moi. J'ai acheté ici, j'ai peut-être fait une erreur. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je suis ici. Mais en plus, si tout le monde vient de là-bas pour passer devant chez moi, c'est bon. Alors, expliquez-moi la cause. Vous avez complètement raison, et c'est pour ça qu'on fait le contournement. Donc, c'est exactement pour ça qu'on fait le contournement. Et ce soir, vous avez la possibilité d'alléger le trafic devant chez vous. C'est vous qui le décidez tout à l'heure. Mais c'est exactement pour ça qu'on a fait ce qu'on est en train de faire. Je suis d'accord, mais je suis pas tout seul, ça c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis, on entend complètement ce que vous dites. Je n'arriverai jamais, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que c'est un gros problème. On est d'accord. On est d'accord. Et ça, c'est sans le trafic, c'est un éventuel raccordement. Alors, justement, on va anticiper sur la suite. On va y venir. Là, on est simplement sur le... Il faut juste patienter. Mais patienter juste un peu. Là, on présente la situation aujourd'hui. Maintenant, on va faire les études. Pour l'instant, c'est uniquement la situation d'aujourd'hui. Ce que vous avez vu là, c'est ce que vous vivez au quotidien. Ne faites pas d'extrapolation, elles vont venir. Maintenant, on va vous présenter, selon les différents scénarios, ce
selon le cabinet d'études, avec l'expérience qui est la leur, ce que provoquent les différents scénarios, ou scénarii, je ne sais plus comment on dit, je crois que la langue française autorise les mots scénarios, au pluriel, et donc en fonction de ça, vous allez pouvoir... là, c'était juste la situation d'aujourd'hui. Et maintenant, on va voir, en modifiant, dans un sens, dans l'autre, ce que ça peut donner. Juste une question, je sors de micro. Si, parce qu'on ne vous entend pas, il y a beaucoup de monde. L'étude est intéressante au niveau automobile. Quid des vélos? La route de Longemière est très très utilisée, notamment le week-end, par tous les cyclotouristes. Je voudrais savoir si cet impact-là est pris en considération. Oui, vous allez le voir tout à l'heure, c'est pris en considération, vous allez le voir tout à l'heure. On poursuit sur les problématiques. Oui, continuez. Et puis après, les scénarios. Je vous attendais. Donc, en synthèse, même si effectivement il a bien senti les problématiques qui se présentent, pour synthétiser en 3 questions, on a donc quel est l'impact réel que le contournement va opérer sur les voies d'accès à la zone urbaine, que ce soit le quartier de Longemière, mais également toute la dynamique et ce à quoi on peut accéder une fois qu'on a traversé le quartier de Longemière. Quelle est l'incidence du contournement sur le trafic du quartier de Longemière et quelles mesures à mettre en œuvre pour sauvegarder la quiétude du quartier. Et également, et ça c'est un petit peu plus loin, c'est quelle évolution pour l'entrée sud via la RD 747, c'est la route de la Tranche-sur-Mer, et les reports de trafic qu'il peut y avoir de part et d'autre de l'axe. Mais on est bien d'accord que le petit contournement sud pose des questions de comment les trafics vont s'organiser en fonction des connexions qu'on peut faire avec le quartier. Donc les 4 scénarios arrivent et après on va vous montrer à chaque fois une cartographie qui montrera l'évolution modélisée de la circulation par rapport à chaque scénario. Donc vous allez voir les incidences plus ou moins de circulation constante. Sur le scénario numéro 1 qui va vous être présenté, c'est l'ouverture du contournement, on va dire avec un fonctionnement en double sens pour revenir sur le quartier de Longemière, sans modifier en fait aucun sens de circulation sur votre quartier. Donc on voit bien la connexion. La seule interdiction, c'est les véhicules qui arrivent du rond-point de Côte de Lumière, donc du nord, n'auront pas le droit de tourner à gauche. C'est la seule chose sur ce scénario qui sera interdite. Sur le deuxième scénario, c'est une fermeture pure et simple de la route de Longemière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion pour les voitures. Donc voilà, se posera la question du trafic piéton-vélo qui sera remis dans un deuxième atelier, puisque aujourd'hui vous en avez une réunion publique pour choisir les conditions de connexion sur le contournement. Et puis dans un deuxième atelier, ce sera l'organisation dans le quartier et les autres modes de déplacement, notamment le piéton et le vélo. Le troisième scénario, c'est un sens unique pour rentrer sur le quartier de Longemière. Donc ce scénario comprend une interdiction de mouvement de tourner à gauche quand on vient du nord. Elle est sauvegardée. Par contre, quand on vient de la route des Clouseaux, on peut continuer à aller tout droit. Voilà. Sur ce scénario-là. C'est des mesures qui pourraient être amendées si ce scénario devait être choisi. Il y a un deuxième atelier et c'est des choses qui pourraient être rajoutées, des mesures complémentaires. En tout cas, le sens du scénario, c'est celui-ci. Le dernier scénario, le scénario numéro 4, c'est la dernière solution, c'est le sens unique, mais pour sortir de votre quartier. Voilà sur les 4. Je laisse M. Révert vous présenter les incidences de chaque scénario en se basant sur les critères. Donc, au niveau des critères qu'on a retenus, on les synthétise en 4 catégories. Le cadre de vie, donc tout ce qui est nuisances sonores, pollution atmosphérique, sécurité routière. Les modes actifs, piétons, vélos, trottinettes ou autres. Les transports en commun, donc accès ou circulation des transports en commun. Et ensuite, les déplacements en voiture et poids lourds, sachant qu'effectivement,
la traversée du quartier est interdite aux poids lourds. Donc, dans les modélisations, voilà. Dans la modélisation et théorique, les véhicules respectent. On sait que dans la réalité, ce ne sera pas forcément le cas, surtout s'il n'y a aucune mesure qui vient accompagner cette interdiction. Et donc, bien sûr, favorable en vert, défavorable en orange et très défavorable en rouge. Donc, à chaque fois, pour chaque scénario, on regarde ce qui se passe le matin et ensuite ce qui se passe le soir. Parce que quand on a un trafic asymétrique, on est pendulaire, on va dans la roche sur le matin, on ressort le soir, c'est intéressant d'étudier les deux périodes. Donc, scénario 1, on circule à double sens sur la rue Auguste Muraille, on peut accéder, tous les mouvements sont possibles au niveau du petit contournement sud, sauf quand on vient du rond-point Côte de Lumière, on ne peut pas tourner à gauche. Ça, c'est une mesure qui interdit le flux le plus important qui est aller sur la rue Auguste Muraille. Qu'est-ce qu'on voit? Non, ici, donc ça c'est le scénario qui présente, et ici, à droite, on a donc l'évolution. Alors, qu'est-ce que c'est l'évolution? On compare la situation actuelle, donc, de maintenant, du matin, avec ce qui va se passer dans le scénario 1, le matin. C'est-à-dire, dans un an, si on fait ça. Voilà. Donc, en rouge, là vous avez les augmentations de trafic, en vert, les diminutions, et en orange, c'est neutre, c'est à l'équilibre. Alors, pour bien comprendre, le petit contournement sud, actuellement, n'existe pas. Donc, quand on voit ici, au milieu, 510 véhicules qui montent, 350 qui descendent, c'est un ajout pur. C'est ce qui va circuler sur le petit contournement sud. En revanche, sur le réseau existant, les chiffres que vous voyez, il y a des chiffres positifs, des chiffres négatifs, ça se soustrait ou ça s'ajoute au trafic existant. Ça montre l'évolution. Est-ce que le trafic va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer sur le réseau par rapport à aujourd'hui? Et là, ça peut vous permettre de comparer par rapport à la situation de maintenant, comment ça pourrait être plus tard. Donc là, scénario 1, on voit que sur la rue Auguste Muraille, le trafic qui va en direction de la Roche-sur-Yon, il augmente en plus de ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ 130 véhicules, 130-150 qui rentrent, qui traversent le quartier. Là, on en rajoute 260. À l'heure de pointe. Là, on étudie l'heure de pointe. C'est en 1 heure. 7h30. C'est en 1 heure. Hein. C'est pas une journée. Hein. Trafic horaire. Ouais. Oui, donc c'est énorme. Hein. Oui, sachant que d'éviter de vous perdre avec les chiffres, on va parler que de trafic horaire, on va éviter de parler de trafic journée. Donc voilà. On rajoute ça. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'attrait du petit contournement sud permet de délester le boulevard Sénateur Durand, rue Béatrice Macheroul, rue Lémonière, rue de Montréal, et déleste un petit peu moins, mais un petit peu quand même, la rue Salindro et le boulevard Lavoisier. Également dans la zone sud-avenue, on a une grosse... Tournefou. Non, au nord du Tour, voilà. Au nord du Giratoire de Tournefou, pareil, on a une grosse diminution de trafic, parce que c'est du trafic qui se reporte sur le petit contournement sud. Là, la connexion est possible avec le petit contournement sud, et donc, alors il y a des véhicules qui parcourent le petit contournement sud dans son ensemble, parce que c'est plus intéressant pour eux, et après, il y en a d'autres qui parcourent le petit contournement sud partiellement, et hop, ils profitent de la jonction permise par la Auguste Muraille pour faire les trajets plus rapidement les optimiser. Pourquoi être diplômé pour ça? Ça, c'est ce qui se passe. 500 véhicules qui vont passer sur ce contournement sud? Non. Voilà, ça c'est en heure de pointe. Globalement, le département avait estimé le trafic à 8000 véhicules jour, donc c'est sur la journée entière. On sait que globalement, en heure de pointe, l'heure de pointe du matin, elle représente de mémoire 7% du trafic journalier et l'heure de pointe du soir, 11%. Donc si on fait une moyenne, 10% du trafic journalier, ça fait à peu près le trafic de l'heure de pointe. Donc 8000, on divise par 10 pour avoir 10%, ça fait 800, c'est à peu près ce qu'on a là globalement. Juste une petite question, s'il vous plaît. Du coup, 510, donc le trafic qui remonte sur le contournement, oui. Et 260 à passer. Je récapitulerai après quand j'aurai compris la question. 260 à passer sur la rue Auguste Muraille, 8000 véhicules par jour sur le contournement
contournement, ça veut dire déjà qu'on prend 4000 véhicules, nous, sur la rue Auguste Muraille. Ah. Alors, là vous extrapolez, en fait, madame extrapole. Oui, pas de souci. Je ne sais pas expliquer à tout le monde ce que vous avez réfléchi. Madame, en fait, a extrapolé le trafic horaire pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça donne en trafic moyen journalier. Donc, si on fait l'exercice jusqu'au bout pour que tout le monde comprenne. Donc, j'expliquais que l'heure de pointe équivaut à peu près à 10% du trafic moyen journalier. Donc là, on fait l'exercice dans l'autre sens. On a donc le trafic horaire, on l'extrapole, globalement 130 plus 260 existants qui vont traverser le quartier, ça nous fait à peu près 400. On multiplie par 10, ça fait à peu près 4000 véhicules jour potentiellement, qui traverseraient le quartier contre l'Angelière, contre 1000 actuellement, de ce qu'on a vu dans les cartes de trafic. Oui, double sens. Mais là, le matin c'est principalement dans le sens rentrant. Et c'est globalement l'ordre de grandeur double sens auquel on peut s'attendre. Donc ça, c'est pour le matin. Donc attention, le matin, il est nécessaire. Le soir, on a donc un trafic majoritaire qui est plutôt en sortie, mais comme il y en a d'autres qui veulent accéder à la zone Acti Sud, au final, le phénomène de sortie est moins marqué puisqu'il est gaulé par les trafics un petit peu dans tous les sens. Et donc, ce qu'on constate, c'est globalement la présence du petit contournement sud avec une connexion au maximum, sauf avec l'interdiction de tourner à gauche depuis le nord. On a donc globalement une baisse de trafic sur l'ensemble des quartiers, Ripardière, Longenière, Genaudière, sauf entre le petit contournement sud et la zone Acti Sud. De manière logique. C'est déplacer le problème. Voilà. Tous les grands axes sont soulagés et les petites rues sont surchargées. Oui, surtout que pour le coup, pour mémoire, la rue Roger Saint-Agro et le boulevard Lavoisier, c'est censé être l'axe structurant, on va dire un niveau en dessous du petit contournement sud, mais c'est l'axe existant. Scénario 1. J'avais juste une petite question. Parce qu'on parle du nombre de véhicules qui passent, mais si c'est un stop ou un scellé de passage, on va parler de véhicules qui s'accumulent en fait. Donc on va créer des embouteillages dans ces petits quartiers. Oui. Alors, en plus, pour l'instant, je sais pas. Effectivement, le modèle estime tout ça, bien entendu, on n'est pas dans ces créneaux-là, on n'est pas rentré dans ces détails-là. Sinon, pour les 4 scénarios, on ne serait pas sorti, mais on est d'accord qu'effectivement, quand on a un trafic important qui n'est pas adapté à la voirie, forcément, ça génère des congestions. Des projections sur l'entrée sur la rue Auguste Muraille, sur l'autre côté, sur la rue de l'Angelière, vous avez fait des projections? C'est-à-dire des véhicules qui pourraient arriver du rond-point Côte de Lumière et aller vers les plus hautes par la route de l'Angelière. Voilà. Ils vont sortir là, puis ils vont rentrer dans la ville. Mais bien sûr. Non, parce que surtout que le flux était très faible, c'est-à-dire que le matin, on a recensé en moyenne 17 véhicules en heure de pointe du matin, et le soir, je crois que c'était une cinquantaine. Et par rapport aux 5 000, 10 000 qu'on peut recenser ailleurs, effectivement, c'est une possibilité qui est permise ou pas permise. Mais cette possibilité, moi je vous dis que vous créerez un nouvel axe à grosse influence, puisque les gens éviteront d'aller à Pont-Ravaux, passeront par la route de l'Angelière pour récupérer la route des Clousons. Vous passerez, vous aurez un contournement sud qui sera dévié pour moitié sur la route de l'Angelière. C'est ce qui se fait déjà. Je ne vais pas vous le parier. Que je comprenne bien, on parle bien de l'axe qui est enfin c'est la continuité pour aller sur les Clousons. La partie gauche de votre plan. Ah, ici. Voilà. Vous parlez de cette section-là. Non, on n'a pas étudié cette liaison-là. On a étudié l'accès au quartier avec les invitations. On a pris en compte le trafic existant, mais après dans la modélisation, on n'a pas modélisé les trafics qui allaient rentrer en direction pour répondre à la question. On passe au scénario 2. Je crois que ça éclairera beaucoup de lumière. Scénario 2, les simples exposés, on coupe la possibilité d'accéder à la rue Auguste Muraille, et plus
petit contamination. Voilà. Donc la rue Auguste Muraille est transformée en impasse pour les voitures. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe globalement l'apaisement des conditions de circulation pour traverser du quartier. On a donc une section globalement continue du petit contournement sud. Plus aucun véhicule s'amuse à fractionner son déplacement pour optimiser par le quartier d'Angenière. On a des effets de... On a des effets d'augmentation-diminution juste parce qu'on a des trafics qui sont équilibrés, mais globalement, on a un apaisement du quartier le matin. C'est vrai que ça sera Si vous dites que rue Auguste Muraille, il y a 150 véhicules, on s'est fermé. Non, pardon. Effectivement, là on voit moins 150. En fait, c'est moins, excusez-moi, c'est vert, donc c'est moins 150. C'est-à-dire qu'il y a zéro, en fait. Parce que il y en a 150 actuellement, moins 150, ça fait zéro. C'est normal pour une impasse. Et là, c'est précisé pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est bon, c'est bon. Donc le soir, la route est toujours fermée. On constate donc les diminutions de trafic existants qui n'ont plus lieu d'être. Et on a toujours un apaisement global du quartier et quelques artefacts de simulation avec des trafics qui se rééquilibrent entre les différentes voies pour optimiser leur trajet. Et globalement, voilà. Donc, en synthèse, j'ai oublié de vous parler des petites icônes que vous laissez sûrement regarder. On est plutôt favorable pour la qualité de vie, pour les déplacements en mode actif, très défavorable pour la voiture, en toute logique, en tout cas pour ce qui est du trafic de transit, et plutôt favorable en termes de circulation des transports en commun, puisque le trafic est même diminué dans le quartier par rapport à ce que c'est actuellement. J'ai une question. Le rond-point, là, il ne sert plus à rien, donc, qui va être mis sur la rocade. Il n'y a pas de rond-point. Il n'y a jamais eu de rond-point, il n'a jamais été évoqué un rond-point à cet endroit-là. Jamais. Il n'y aura pas de tour à gauche non plus. S'il n'y a plus de route ici, s'il n'y a plus de route, il n'y a plus d'intersection. Le maître d'œuvre accepterait pour faire le rond-point qui est déjà commencé. Il n'a pas commencé. Ici, c'est pas un rond-point. Pour l'instant, je suis voisin. En 3, où la route est prioritaire, ceci conformément sud, et deux voies secondaires, donc il serait la route de Angenière et la rue Auguste Muraille. Ici, il n'y a plus besoin de carrefour. Alors ici, il faut adapter un petit peu pour l'adapter. Alors, parce que ce soir, c'est une réunion qui concerne La Roche-sur-Yon. Et donc, sur La Roche-sur-Yon, cette partie-là, c'est la route de l'Angenière qui était la route, pardon, de Auguste Muraille qui était en jeu, pas celle de l'Angenière. Les deux d'ailleurs peuvent être cessibles. Voilà, là aussi, c'est à vous de décider. Parce que c'était le quartier de l'Angenière, et c'est pour ça que la presse s'est fait un relais. C'est pour ça que la presse a été le relais pour que tout le monde soit invité. D'ailleurs, vous êtes plein ici qui n'êtes pas dans le casting. On veut savoir comment on s'appelle. Parce que ce n'était pas l'objet de la réunion ce soir, mais si vous voulez qu'on la mette, on la mettra. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, le maître d'œuvre, pouvez-vous nous rappeler le maître d'œuvre? Le maître d'ouvrage, c'est le département. Donc vous supposez le département faisant cette étude? Non, parce que là, le département, alors attendez, le département, il a la responsabilité de cette route. Non mais attendez, je termine, vous posez une question. Permettez que je termine. Voilà, le maître d'ouvrage, c'est le département qui a cette réalisation-ci. Voilà, ici, c'est sur La Roche-sur-Yon, et donc ce sont les habitants du quartier qui décident de l'avenir de leur quartier. Bon. C'est vrai que ici,
On ne l'a pas considéré dans l'étude parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel vous nous avez interrogé. Donc peut-être qu'on pourra faire une autre réunion là-dessus avec les gens qui sont concernés des Clouseaux, pourquoi pas, et des Clouseaux et de la Roche jusqu'à venir à cet endroit-là. Mais pour le sujet ici, c'est cet endroit, c'est le quartier de l'Angémière, et c'est bien. La croix, elle concerne la route de l'Angémière. Pour l'instant, on n'a pas discuté encore de la route des Clouseaux avec un tour à gauche ou un tour à droite, j'en sais rien du tout, mais pour l'instant, on en est là. On est bien sur le quartier de l'Angémière. Les Clouseaux, vous les prenez bien pour faire la route. Pardon? Les impôts pour faire la route. Je vais ajouter nos impôts. Hein? Et là, on n'est pas concerné. Mais, attends, vous avez entendu? Mais si, mais si. Non, mais c'est Non, mais... n'importe quoi. Là, c'est la première fois qu'on a été conviés à la réunion, on n'a jamais été au courant au niveau des Clouseaux. Pourquoi? Mais parce que... Vous faites partie de la couronne lyonnaise, vous avez compte de nous. Non, mais je vous répète ce que je dis. Je vous répète ce que je dis quand même. Ici, la réunion ce soir, elle concerne le quartier d'Angémière. Et si vous voulez qu'on en fasse une sur le Clouseau, on en demandera avec Madame le maire des Clouseaux, on fera une réunion, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. Vous arrêtez tout de suite parce que nous, on veut un rond-point. Il y a les gens qui travaillent, qui vont sur la roche. Un rond-point. Eh ben, il fera le tour par le noir à vous. Il faut qu'ils fassent des économies d'essence, vous les faites faire tout le tour. Eh ben, Oui. Donc, on fera une seconde réunion. Oui. On veut faire 1 kilomètre de plus. Oui, il change de boulot, il va prendre la retraite. Donc maintenant, scénario 3. S'il vous plaît. Scénario 3, on a donc un sens unique, on étudie donc un sens unique entrant dans le quartier d'Angémière. Sens unique entrant, et en conservant le fameux qui est à gauche interdit depuis le nord. Ce qui veut dire que dans les modélisations, les mouvements autorisés sont de la route des Clouseaux vers la rue Auguste-Muraille et donc je répète, ici dans ce scénario, on a donc un sens unique entrant dans le quartier de l'Angémière avec interdiction de tourner à gauche depuis le giratoire Côte de Lumière. Donc les seuls mouvements autorisés sont de la rue des Clouseaux vers la rue Auguste-Muraille et du sud vers la rue Auguste-Muraille. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on sait qu'en autorisant ce sens-là, on autorise plutôt le flux du matin à rentrer vers la Roche-sur-Yon. Donc, les effets sont, on va dire, partagés. On a une diminution globale, mais quand même une traversée du quartier qui ressemble à ce qu'on a vu dans le scénario 1 tout bêtement. Voilà. Ce soir, le soir, on contre le trafic qui ressort, donc celui-là il disparaît. En revanche, on permet encore à du trafic de rentrer par rapport aux différents échanges qu'on a vus le soir. Et donc on se retrouve toujours avec une situation un petit peu en demi-mesure entre un trafic qui permet encore d'aller du petit contournement sud vers la zone active sud, et en revanche, tous les trajets qui aimeraient rejoindre le petit contournement sud doivent se débrouiller pour passer soit par le nord, soit par le sud, suivant là où on doit aller au final. Et donc ceux qui font des jonctions, ça incite un peu plus les jonctions continues, puisque... non, ça c'est pour le scénario. Bien sûr, ça va être plus long. Alors, bah oui, pour tous ceux qui auraient aimé aller dans le sens interdit, effectivement, il faut qu'ils trouvent une autre solution. C'est bon pour une heure de pointe, mais c'est pas bon pour l'autre. Ça dépend pour qui c'est bon. Prendre des vélos. Voilà. Ici, pareil, la notion de tourne à gauche interdit n'a plus lieu d'être, puisque le sens autorisé devient donc du quartier d'Angémière vers le petit contournement sud. Donc, pour ceux qui rentraient dans le quartier le matin, pareil, ce flux est supprimé. En revanche, on voit qu'il y a un flux de sortie du quartier qui apparaît par un jeu d'équilibre en fait, de trafic qui se retire, et il y a d'autres voitures qui viennent circuler parce qu'ils ont trouvé un itinéraire optimisé avec moins de trafic. Voilà, globalement, pareil, c'est
plus apaisé, mais un petit peu mitigé quand même sur certaines voies au niveau des augmentations de diminution. Et ensuite, le soir, là, on a donc le flux sortant qui est permis. Là, on voit, on a 530 véhiculeurs qui quittent le quartier d'Angelière, qui l'ont principalement traversé d'ailleurs. Voilà. Ici, ce scénario-là n'est pas très intéressant pour le soir, pour les études du quartier. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez prévu sur cette intersection? Qu'est-ce qui aujourd'hui est prévu? Parce que les travaux ont commencé. Qu'est-ce qui est prévu à ce jour? Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu puisque c'est ici que c'est décidé. Pourquoi les travaux sont commencés? Et les travaux, en fait, ils laissent la possibilité à tous les scénarios. Et c'est pour ça qu'ils ont été faits par le département dans ce sens-là. Mais il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Simplement, les travaux laissent la possibilité à tous les scénarios. Pour plusieurs raisons. Je vais vous dire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne préjuge pas de la décision qui sera prise ce soir. La deuxième raison, c'est qu'une décision qui est prise ce soir par les gens que nous sommes peut, dans 15 ans, 20 ans, être amendée par vos successeurs, nos successeurs, les gens qui habiteront nos maisons, vos maisons, et qui, eux, décideront autre chose. Et qu'à ce moment-là, l'infrastructure sera mise en place. Elle sera boisée, elle sera verdie, et tout cela aura poussé pour que, à ce moment-là, ils aient eux aussi la possibilité, en leur temps, de faire un autre choix que celui que nous allons faire tous ensemble ce soir. C'est pour ça que les travaux prévus initialement sont faits, l'infrastructure est réalisée, mais, je vous le confirme, il n'y a aucun scénario de décider, c'est vous qui décidez. Personne ne nous explique comment on peut sortir de la route de l'Angelière. Pourquoi avoir coupé tous les arbres si le projet n'était pas validé par le maire? Pourquoi il n'y a personne de l'équipe? C'est l'emprise du département, de ce que dit monsieur. Pourquoi il n'y a personne du département ici? Le département, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, pour la roche de l'Angelière, son projet, s'il est prévu que le contournement des micros. La question que je posais, c'est qu'ici, pour la route de l'Angelière, pour qu'on ne change pas l'accès aujourd'hui, il pourrait être prévu tout simplement un pont. Pour que le contournement passe dessus. Alors, à ce jour, non. Ça n'a pas été budgété. Mais parce que la topographie est assez difficile là-bas pour réaliser ça. À ce jour, non, il n'y a pas de pont prévu. Maintenant, moi, je veux bien demander au département de faire l'étude, de regarder ce qui peut être fait dessus ou dessous d'ailleurs, pour voir ce qui est possible de faire. Je vous promets que je vous poserai la question au service du département dès demain après-midi. Alors ça se fait dans combien de temps? En 10 ans? Dans le scénario 4, est-ce que le tour à gauche, on vous met tout exactement? Est-ce qu'on peut remonter directement au nord et le sud? Oui, oui. Et c'est la même chose de l'autre côté. Une situation possible si on écarte les habitants de la route autour d'eux. Ce qu'on appelle le mouvement du couteau. Là-dessus, c'est pas possible. Des habitants d'Angelière. L'Angelière alors, on est quoi nous là-dedans? Bien.
C'est pour ça que... On va pas rentrer dans le jeu du plus fort. Ça n'apportera rien du tout à la fin de la... De toute façon, la réunion, c'est pour l'Angelière pour l'instant. Là, en fait, pour résumer, je comprends en fait le positionnement des habitants sur le reste de la route de l'Angelière pour aller plus haut. Comme vous avez dit, monsieur le maire, ce soir, c'est pas traité. Là, c'était vraiment la connexion du contournement sur le quartier d'Angelière, sur les volontés des différents habitants, sur des problématiques, sur des craintes notamment. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on vous a montré une modélisation du trafic pour montrer ce qui a été arrivé ici. Si on laisse en double sens, si on solutionne. On s'écoute. Sur la route de l'Angelière, à l'arrivée des Clouseaux vers le contournement. Là, pour l'instant, vous avez toujours dans le contournement la possibilité de tourner à droite vers les Clouseaux, et quand vous êtes au Clouseau, de tourner à droite vers Pont-Ravon. Pour l'instant, ça, il n'y a pas de sujet. C'est juste la traversée de la route pour rentrer dans l'Angelière qui, aujourd'hui, est concernée. Pas le reste. Alors après, j'entends, et Michel Grelier est ici. Moi, je vous propose qu'on fasse une réunion complémentaire avec les gens des Clouseaux où on pourra en discuter. C'est pas un sujet volontiers. Si je peux, mais après, il faut forcément faire un choix. Allez-y, monsieur. Juste dire une chose, c'est que quand on achète dans un lotissement, un investissement en face, et on achète dans un lotissement, on fait ce choix justement pour ne pas avoir mauvaise surprise et se retrouver avec une rocarde à sa porte en fait. Quand vous nous vendez le terrain, vous ne vendez pas, il n'est pas gratuit le terrain, et il est plus sur un lotissement pour ces raisons-là. Donc aujourd'hui, on est dans le lotissement de l'Angelière, de la situation où on a fait un investissement il y a 30 ans, et aujourd'hui on est en train de nous demander si effectivement des gens peuvent passer à notre porte. Je ne comprends même pas raisonnement. À ce moment-là, c'est plus un lotissement. Non. Les gens des conflits, ils passent. C'est pas la même chose. Je suis désolé. S'il vous plaît, on s'écoute. Le micro arrive. Voilà, le micro est distribué là-bas. Attendez, non. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, c'est pas une question, mais je voudrais, avec mes camarades, être le porte-parole du collectif de l'Angelière qui a été créé. Et comme ça va nous faire gagner un petit peu de temps. D'abord, avant toute chose, puisqu'on parle de l'Angelière, j'aimerais que tous ceux qui habitent à l'Angelière lèvent le doigt, déjà, pour avoir une petite idée de la représentation du quartier. Ok, merci. Je vais rester là. Monsieur, vous pouvez mettre le scénario. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, des questions après. On n'arrive pas à lire. Monsieur, par contre, on va laisser Julien animer la réunion. Donc c'est lui qui prend le micro et qui vous donne la parole, s'il vous plaît. Et puis, parce que ce sera plus facile pour l'organisation. C'est juste ça. Chacun son tour. Mesdames, Messieurs, bon, merci de nous donner la parole. Donc nous parlons au nom du collectif de l'Angelière, mes camarades et moi. Nous sommes portés volontaires pour être les porte-parole de ce collectif. Le collectif existe depuis 2020 et il représente aujourd'hui environ 90% des habitants du quartier de l'Angelière. D'ailleurs, quelles sont les personnes, maintenant je le sais, vous avez levé le doigt, je sais quelle est la représentation du quartier. Pourquoi nous, habitants de l'Angelière, parce que nous parlons bien de l'Angelière ce soir, comme a dit Monsieur le maire, demandons le non-raccordement de notre quartier au contournement sud. Je laisse la place à mon collègue qui va prendre la suite. Eh bien, nous sommes les premiers concernés. Et il est impensable que notre quartier devienne une entrée-sortie de ville. Nous constatons une circulation déjà importante. En provenance et vers la route de l'Angelière, sans parler des véhicules lourds qui traversent notre quartier. Nous subirions un trafic considérablement augmenté par le transit de la zone industrielle, du centre-ville, des quartiers et communes environnantes. Alors, passer d'une zone pavillonnaire à une zone de transit, non merci.
voulons pas de la multiplication des risques d'accident par un itinéraire de délestage. Parce que c'est ça que deviendrait l'Angelière. Vous voyez, je ne lis même pas mon papier là. C'est uniquement ça. On serait traversé par... les Clouseaux, effectivement, là c'est normal, c'est la petite route qui mène. Mais après, on aurait toute la circulation. On a bien vu tout à l'heure les chiffres. 8000 véhicules par jour sur le contournement. Ça veut dire la route Auguste-Muraille, seule sortie entre les deux ronds-points du contournement, Côte de Lumière et Pont-Raveau. Ça veut dire que nous, on sera traversés par tous les gens des Clouseaux aussi, mais aussi de toutes les villes environnantes et dans l'autre sens, de la cité industrie, de la zone industrielle. Donc nous ne voulons pas de cette multiplication de risques d'accident, de l'augmentation des nuisances sonores, de la pollution qui découlerait de ce trafic de transit. Nous allons déjà subir les nuisances du contournement, qui se situe à 150 mètres des premières habitations. Et donc promis un état de trafic, je répète, de 8000 véhicules jour au moins. Ça, c'est ce qui est prévu. Le contournement plus le raccordement, c'est une double peine pour nous. Et un sacrifice pour notre quartier. Nous n'en voulons pas. Nous rappelons que nous sommes dans un lotissement avec des familles, une école, des retraités, et surtout un dédale de petites routes avec une taille de voirie et des interconnexions qui ne permettent pas sérieusement de penser à une augmentation du trafic. Comme vous l'avez compris, les habitants de l'Angelière ne souhaitent pas être raccordés au contournement sud et veulent ainsi que la rue Auguste-Muraille devienne une impasse. Nous voulons protéger notre environnement et notre quartier, faire de la rue Auguste-Muraille une liaison douce, inexistante actuellement, pour les piétons, les cyclistes et autres activités naturelles entre le Val d'Ornay, la Généraudière et le Val d'Amboise. Cette liaison douce aurait toute sa place dans une politique globale en lien avec le mieux-être écologique en privilégiant des modes de déplacement durables. La fermeture se ferait au niveau du raccordement à la rocade pour laisser l'accès aux terres agricoles attenantes. Ce type de projet a été réalisé dans les années 90 lors du contournement ouest. L'ancienne route de Venanceau est devenue alors une impasse. Un projet mieux abouti, car une voie piétonne et cyclable a été réalisée sous le contournement pour récupérer l'ancienne route de Venanceau. Je conclue rapidement. Monsieur le maire, vous vous êtes engagé à plusieurs reprises à ce que la décision quant à l'avenir du quartier de l'Angelière appartienne à ses habitants. Vous l'avez rappelé et je vous en remercie. Vous connaissez maintenant notre attente, non au raccordement. Donc nous vous transmettons nous vous transmettons, monsieur le maire, une pétition signée par 238 personnes, exclusivement du quartier, vous demandant la fermeture de l'accès à la route. Mesdames et messieurs, c'est maintenant que l'avenir de notre quartier se décide. Si le quartier a été raccordé, il le serait de manière définitive, alors faisons le bon choix. Nous avons connaissance que les personnes du quartier veulent intervenir, donc je leur laisse la parole s'ils le souhaitent. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui prend la parole. Merci. Non, il y a une question. J'habite côté Angelière et je comprends tout à fait l'inquiétude des gens qui habitent les Clouseaux. Il a été évoqué un 5e scénario avec un pont ou un souterrain. Il m'a paru très étonnant d'ailleurs que ce scénario n'ait pas été pensé. Et il éviterait ainsi, je pense, les discordes. Alors, nous ne sommes pas là pour être montés les uns contre les autres. C'est vraiment très dommage. Avec le département pour étudier ce plan, ce sujet. Je vous le promets, ça sera fait dès demain. En termes de calendrier, est-ce que le point numéro 5 de ce soir est nécessaire? Et sous quel... Est-ce qu'il est nécessaire de voter ce soir? Si vous engagez... Oui, je m'y suis engagé. Alors,
je me suis engagé, donc voilà, je viens de respecter les engagements. Cela ne conditionnera pas une décision définitive de votre part. Alors, c'est pas moi qui décide, je vous l'ai dit, c'est vous qui décidez. Donc, il va y avoir, écoutez, 30 secondes. Il va y avoir, vous allez voter tout ça, et puis moi je vous promets que je remettrai sur le tapis l'histoire soit d'un pont, soit d'un souterrain, sachant que par rapport à la route de Venanceau, on n'est pas du tout dans la même topo, et c'est ce qui pose problème. Donc, par contre, je vous promets que ce sera dès demain, demain après-midi, parce que je le vois demain après-midi, sur le bureau du président du département. Je vous promets. En revanche, ce soir, on va devoir se prononcer sur un des 4 scénarios, ou deux scénarios si vous préférez l'un ou l'autre. Madame ici. Alors, vous avez le micro là. Bonsoir. Donc moi j'habite sur la route de Langelière. Je suis concernée par la situation parce que j'habite à 500 mètres de l'axe qui est fermé actuellement. Donc où nous sommes un peu déçus en tant que Cruséliens, c'est que nous n'avons pas été conviés à cette réunion, contrairement aux gens de Langelière qui ont reçu un courrier dans leur boîte aux lettres. Nous avons eu cette information très tardive et je pense qu'en effet, si nous avions été informés parce que nous sommes pleinement concernés étant si proches de cette route, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de Cruséliens dans la salle. Donc, ce que je trouve vraiment dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a un vote qui ait lieu à l'issue de cette réunion, alors que la population crusélienne n'est pas informée de cette situation. Là, nous, on est minoritaire parce qu'on est juste quelques voisins avec qui on a pu échanger du projet. Et du coup, étant donné les autres scénarios qui peuvent être évoqués, je pense qu'il serait fortement probable, étant donné que vous rencontrez le département demain, de décaler le vote et de faire une réunion ultérieure avec les gens de tous les pays concernés. Nous sommes des actifs. Et donc cette route, nous l'utilisons régulièrement pour aller travailler. Et madame, j'habite juste à côté. Merci. Non, madame, on vous entend. On vous entend. On sait, et je sais aussi la passion que vous avez. Monsieur. C'est une route qui est passée par le département, vous avez dit. Oui. Faites voter les habitants. Parce que ici, on ne parle pas de la route, on parle du quartier d'Angelière. C'est uniquement ça, et c'est venu à la demande des gens d'Angelière, c'est pour ça que cette réunion a eu lieu. Michel. Je me permets d'intervenir parce qu'évidemment, il y a des situations qui vont être complètement en contradiction avec les intérêts des Clouzot. Donc si on choisit par exemple, je crois que c'est le scénario 2, hein, celui qui empêche l'entrée dans la roche, on pourra organiser la même chose sur les Clouzot et on n'aura pas cette option possible. Hein. S'il y a une croix pour aller sur l'Angelière. Sauf s'il y a un pont, je pense que là, ça... Ah ben, moi, je serais complètement favorable à cette idée de pont. Parce qu'on resterait dans la situation actuelle. Ça permet aux habitants des Clouzot de rentrer dans la roche, mais de manière relativement modérée. Ouais, je comprends qu'on puisse... Merci. Moi, je vous pose une autre question, madame. Voilà. Tu fais un point de mettre. Ils vont pas rentrer. Nous avons tous deux domaines. Moi, je suis du quartier de l'Angelière. C'est sûr que le scénario qui m'intéresse, c'est le scénario numéro 2. Et effectivement, il y a le problème de la route de l'Angelière. Pour les Clouzot, et quand je vais faire mon footing, je vais très souvent par là-bas, c'est très agréable. On a deux domaines. Pourquoi on ne choisit pas avec une domaine le scénario 2, puisque je pense qu'on est tous ceux de l'Angelière pour le scénario 2, et pour travailler, pour la deuxième domaine, écrire sur un papier scénario 5 avec le pont. C'est bien, c'est une bonne idée. Alors écoutez, pour moi c'est une bonne idée, sauf que j'ai juste un souci.
juste un souci, c'est que je n'ai pas... J'ai juste un souci, c'est que je n'ai pas le pouvoir de décision pour le département. Ce que je m'engage à faire, c'est, si ce soir, on va faire ça, on va mettre on va choisir un premier scénario qui va être celui de l'immédiateté. Et puis on va faire vous proposer un scénario bis qui va être de demander au département soit un tunnel, soit un ça, et je m'engage à porter cette demande avec mes collègues du département. Je m'engage à la porter. Voilà. Je vous propose donc de faire ça en 2 temps. Et avec 2 gommettes, vous aurez, madame a raison, vous avez la possibilité de voter pour les deux. Monsieur. Oui, voilà, peut-être que c'est... La situation telle qu'elle est aujourd'hui, que vous empruntiez la route, ne nous gêne absolument pas. La seule chose que les gens de l'Angevin ne veulent pas, c'est une sortie de rocade dans leur lotissement, qu'on soit bien d'accord là-dessus. D'accord. Je m'étonne de la plénitude qui dure depuis des lustres, qu'on n'ait pas eu l'idée d'implanter un peu le tunnel. Franchement. Je ne peux que partager votre avis. Comme monsieur l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, c'est un contournement qui a été dessiné dans les années 90, sans doute avec les contraintes budgétaires qu'ils avaient à l'époque, et avec peut-être avec une pression qui était un peu différente sur l'Angevin. Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus, on parle de Nanceau, beaucoup plus compliqué parce que la topo, encore une fois, n'est pas du tout la même. Mais il n'y a rien d'impossible dans la vie. Hein. Monsieur, attendez, il y a le micro, monsieur. Si on vous comprend bien, l'étude a été faite dans les années 90. Parlez pas trop près, s'il vous plaît, parce que je n'entends pas. L'étude a été faite dans les années 90, donc 25-30 ans. Donc l'étude du pont qui pourrait être étudiée en numéro 5, on va imaginer ça dans 25-30 ans. Non, monsieur. Non. On va peut-être quand même... Il y a un monsieur devant qui veut prendre la parole. Juste devant. Daniel. Entre les gens du quartier d'Angevin, pour qui j'ai beaucoup de respect, je ne suis pas tous les jours, les habitants de l'Angevin et les habitants des Chouzeaux. Mais je trouve que ce soir, c'est vraiment pas démocratique du tout d'être en majorité pour le quartier à ma droite, le quartier d'Angevin, et que les Chouzeaux, on n'a pas été invités. Je suis là ce soir parce que j'ai une minute à côté de moi et que j'ai vu cet après-midi. Je n'ai pas au courant de cette réunion. Je pense que je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. C'est simplement le fait qu'on ne soit pas à égalité ce soir pour le vote. Daniel. Tu ne vas pas choisir pour les autres, mais les autres peuvent choisir pour eux. Quand même, la vraie démocratie, le contournement, il n'est pas payé que par les habitants de... Merci, monsieur. Moi j'avais une question, je ne parlerai pas de la situation, mais parce que moi je la vois bien la circulation et je la vois bien augmenter, croyez-moi. Et que le préjudice que je dis, il est super important. Bref, mais moi la question que je me posais, c'est, là on voit la circulation, donc on voit un axe qu'on va créer pour faciliter des flux de circulation, donc on va augmenter les circulations. Et à un moment donné, on ne voit pas de parking relais. Enfin, quand est-ce qu'on va dire à un moment donné, la Roche-sur-Yon, ça devient trop petit par rapport au nombre de voitures. Alors soit on fait comme au Japon, on fait la largeur des voitures, soit on fait en fait les voitures rentrent moins. Daniel, je ne vais pas mettre un parking relais sur une impasse. Ah ben non. Pourquoi c'est quoi cette question? Vous êtes en train de me dire qu'il faut mettre une impasse. Je ne vais pas mettre un parking relais sur une impasse, ça n'a pas de sens. Alors, ici, on n'est pas en train de parler de parking relais, ils sont prévus les parking relais. Ils sont de chaque côté, puis ils ne sont pas là. Je ne vais pas mettre un parking relais sur une impasse, ça n'a pas de sens. C'est pas ça, c'est sur le projet global. Sois cohérent.
monsieur là-bas, puis après ça. Après ça, voilà. Monsieur. Je vois pas. Je ne voudrais pas relancer la polémique entre les habitants d'Angénière et ceux des Clouseaux. Il faudrait quand même revenir à l'origine du problème. Le problème, c'est la circulation dans ce quartier d'Angénière. Alors effectivement, les gens des Clouseaux utilisent la route parallèle à la route de l'Angénière, alors qu'il y a une autre desserte qui est la route de Boulogne aujourd'hui. Et quand on envisage la possibilité d'une interdiction du trafic au sein du quartier d'Angénière, on comprend bien que ça arrange beaucoup les gens d'Angénière qui ne supporteraient pas, et j'en fais partie, une circulation décuplée dans ce quartier. Les gens des Clouseaux nous opposent le fait qu'eux trouvent un usage commun par la rue de l'Angénière. Parce qu'on pense aux gens qui habitent Longuière ou la Grande Richardière et qui vont passer devant chez eux, tous les gens des Clouseaux qui trouvent plus pratique de passer par là parce que ça leur fait gagner 1 kilomètre. Je crois qu'il faut remettre des choses. C'est vrai, mais on peut pas, vous savez, on a en France. On a en France une liberté de circulation et c'est vrai que voilà, on prend les routes qui nous semblent les meilleures au moment où elles nous semblent les meilleures. Monsieur, vous aviez une question. Allez-y, monsieur. Est-ce que suivant les études qui ont été faites ou les études qui ont été faites au plan de circulation, il peut y avoir une modification des stocks, des sens interdits, tout, suite à l'étude? Alors, ça sera l'objet de la deuxième réunion. En fonction du scénario que vous allez avoir choisi, vous aurez une réunion de travail sur comment on organise la circulation. Parce que même si on ferme la route, il va falloir réorganiser aussi la circulation dans l'Angénière, puisqu'il faut que tout ça puisse s'organiser. Vous aviez, monsieur, madame, je ne vois pas. Voilà. Moi, je voulais dire, on parle toujours de traverser l'Angénière, je dis toujours, hein, mais moi, je ne cherche pas spécialement à traverser l'Angénière et tous ces circuits dans tous les sens, on passe régulièrement, bien sûr, c'est pas une bonne chose. Par contre, si on avait une façon sécurisée de tourner à gauche pour rejoindre la route des Sables sans aller dans l'Angénière, nous, c'est parfait. S'il y a un pont, je veux bien, mais c'est plutôt pour rejoindre la route vers la route des Sables. On n'embête pas la loi de la sagesse. Monsieur? Mais nous, on n'empêche pas l'accès. Monsieur qui a... Oui. Ma question, si c'est une impasse, les vélos, les piétons, les poussettes, vous les passez par la rocade, comment vous passez? On a dit que justement, ça fait partie de la prochaine réunion qu'on va faire. On va... Non, mais c'est savoir que vous pouvez peut-être agrandir. Ok. Pour les liaisons douces. Monsieur. Vous avez dit que le dossier... Attendez. Micro 4. Vous avez dit que le dossier datait de 1990. Dans ces eaux-là, je n'ai pas la date exacte, mais ce dossier a fait l'objet d'une DP avec des conclusions et un dossier administratif. Est-ce que les scénarios, les 4 scénarios proposés et éventuellement le 5e scénario sont conformes à cette DP? Ils sont forcément conformes puisqu'ils ne concernent pas la route. Ils ne concernent pas la route. Ils concernent ce qui est à côté. Donc ils ne concernent pas la route. Alors si l'aménagement de carrefour concerne la route? Non, mais si je vous ai dit tout à l'heure, les aménagements au global permettent tous les scénarios. Donc de toute façon, ce sera conforme. Bien, je vous propose de passer au vote. Alors je vais laisser la parole à Julien, je ne sais pas comment ça s'organise. Et je demande aux élus, au moins ceux de la majorité, de ne pas participer au vote. Donc on va passer au vote pour vous expliquer que vous avez plus de gobettes, vous l'avez bien remarqué ce soir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes très nombreux ce soir. Pour faciliter le vote, on va procéder comme suit. Ceux du fond vont commencer à aller voter, donc vous avez les scénarios qui sont affichés on va rajouter dans le cinquième pour on va rajouter, il est en cours d'élaboration. Vous avez 2 gommettes, donc vous pouvez choisir 2 scénarios. Un seul scénario et coller les 2 gommettes dessus. C'est votre choix, vous êtes libre dessus. S'il vous plaît, je finis. Vous votez donc du fond à revenir devant et à l'issue de votre choix, on fera un bilan ici
sur ce qui aura été choisi. Voilà. Donc là, je vous laisse, je vois que le front est parti, et je vous laisse partir. Oui, monsieur. Poser une question à monsieur le maire. Le micro arrive, monsieur. Vous pouvez voter, allez-y. Le temps que tout le monde se mette en place. Oui, monsieur. J'aurais aimé connaître la légalité d'un tel vote. Il n'y a pas eu appel à vote. Non, non, c'est pas ça. Et là, c'est un vote de maternelle. C'est un vote de maternelle, bah, dites à tous ceux qui sont là, qui ont 3 ou 4 ans. Et là, tous les habitants. Non, ça s'appelle de la démocratie participative, et ceux qui sont ici s'expriment. C'est pas un vote formel, monsieur, c'est une prise de décision entre nous, entre personnes de votre volonté. Merci. Je vous demande de sortir dans le calme, vous avez les panneaux là-bas, tranquillement. Et puis, je vous remercie d'être venus nous voir ce soir. C'est un petit bilan juste à l'issue du choix. Oui, mais je pense que les gens sont partis à ce moment-là. Alors, pour ceux qui vous quittent, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui restent pour avoir le résultat, on continue tout à l'heure. À l'issue, pour finir, à l'issue de cet atelier, donc, il y aura un choix de scénario qui sera réalisé. Et lors du second atelier qui est sur inscription, donc pour s'inscrire, c'est à la sortie, donc à l'étable. C'est ici. Voilà. Il y a un petit bouton à remplir. L'objectif du deuxième atelier sera de travailler sur le plan de circulation dans le quartier de l'Angelière suite à la décision qui aura été prise. Le plan de circulation, c'est l'essence de circulation, les régimes de stop, de passage, les dispositifs de réduction de vitesse, la place du piéton, la place du vélo. Tout cela sera travaillé en atelier lors d'un second temps. Voilà. Oui, oui,
On peut accepter l'ingénieur, mais non. Non, mais venir à l'ingénieur. Mais nous, on peut pas. Le problème, c'est Si à l'issue de la réunion, l'université peut travailler sur un atelier, oui, la réunion, pas de souci. vos personnels, vous pouvez venir me voir. Mais il faut que je vais voter, mais il y a tellement de monde. Non, mais oui, bien sûr, on a le temps. Hein. C'est juste penser avant de partir à venir nous voir. Oui. On vous fera remplir un petit papier. Voilà. Il est Bernard. Il est reparti. Il est là. C'est bien. Vous avez remarqué ce côté-là. Non mais on ne sait même pas plus voir. Je n'ai pas reconnu. Ben voilà. C'était où? Ben là. Ah oui. Ça va? Ouais. Toi aussi? Excusez-moi. Alors ceux qui ont voté, qui veulent faire le bilan, les votent, et ceux qui veulent partir, première solution, vous voulez participer aux ateliers de concertation, deuxième, dans ce cadre-là, vous pouvez vous inscrire là à l'entrée, juste à la porte rouge, auprès de la collègue, ou si vous avez des petits appartements à la sortie, à remplir. On va limiter à une centaine de participants concernant l'atelier de concertation par groupe, avec vraiment un travail sur table différent de cette réunion-là. Voilà. Maintenant, je vous invite, une fois que vous avez le temps, à vous rasseoir, ça nous permettra de savoir où on en est. Et sinon, si vous voulez quitter la salle, vous pouvez quitter la salle. Au départ, moi j'avais dit que vous ne voulez pas ça, vous décidez pas de faire un carrefour ou un rond-point ou quelque chose, c'est très important. Parce que moi je sais qu'à la première, on va plus supporter la nécessité de voter. Alors je suis fort pour l'interdit, mais j'avoue que c'est quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait une fluidité ailleurs. Par contre, si tu fais une impasse sur la zone en vacances, bah oui, ils le veulent, eux ils veulent, carrément. Je vous invite à vous rasseoir une fois que vous avez pris votre commerce, il semble qu'il y a pas mal de commerces à poser, donc si votre choix est fait, merci de revenir. Non, mais on a fait 50 réunions de quartier et tout là-dessus. Ah mais non. Oh, quel bon. Enfin voilà, mais ça je savais bien que ça allait pas aussi bien, parce que Marcel, lui, il est à 100 mètres. Bon, même pas à 100 mètres de l'autre côté. Il dit, mais non, on pourra plus faire. C'est pas par rapport. Non, mais moi, ce que j'avais vu, c'est qu'au moins qu'on a un tunnel dessus, et laisser, comme c'est aujourd'hui, sans plus. Pas faire de raccordement. Il ne faut pas faire de raccordement, ces contournements sont en dehors. Voilà. Donc pour la zone, voilà. Il laisse ce contournement tel qu'il est. Donc la route des Clouseaux, la route de Montpellier, il y aura le tunnel aujourd'hui. Oui, mais il sera supportable, il y en aura moins. Parce qu'il y avait la D80, enfin le 23, mais la route de ils y vont déjà, on le sent bien déjà. À mon avis, c'est ça. J'invite ceux qui n'ont pas encore choisi à y aller. Peut-être, oui. Merci.
Voilà les vélos. Il reste, je vous laisse encore 5 minutes maximum, hein, parce que sinon on va y passer les minutes. S'il vous plaît. 5 minutes. J'arrive en pleine. Alors, je sais pas, la voiture, elle met d'où? Attends, il y en a une. Si elle vient de chez Dominique. Moi, je pense qu'il y en a une qui est de côté. Ouais, Dans le. Ouais, elle vient des Clouseaux, l'autre, elle vient des Clouseaux. Ah oui, oui, je pense. Et puis, elle vient l'autre, l'autre, elle n'a pas dû faire attention. On voit rien. Non, elle a fait tout droit, puis elle a fait des lignes. Et on voit rien. Ou alors, la petite. Oui, on voit rien. À l'école, t'as mis en montant. Non, mais à faire le contraire. Ouais, ouais. Ouais, ben alors, une fois les rien. Ah ben, même s'il y a des stops, les gens ils passent parce que quand on passe l'école, le stop là, les gens, plusieurs fois, ils arrivaient. Moi je tournais par gauche. Oui, parce qu'ils passent par là, parce que je suis court. Je les vois arriver. Il n'y a même pas de ralentissement comme dans le Val d'Antoine. Dans la colle, Je peux vous emprunter un crayon. Ouais.
Mais voilà. Il l'a dit. Quand il expliquait le il a bien dit, ben là, bon, là, ça va. Oui, mais c'est moins un carton. Oui, mais voilà, courage. Oui, ça marquera pas de bonne. On va tout voir. Ça même mieux qu'un gaffe. Surtout en plus, c'est difficile. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Alors, regarde, magnifique ce qu'ils ont fait. Moi, je vois maintenant que moi, tu je prendrais là pour faire le tour avec mon chien. Il y a un tunnel déjà, je sais pas comment dire, d'ailleurs, il y a une barre, mais il y a un tunnel. Ouais, mais le tunnel, il est souvent des personnes. Ah, mais là, je crois que c'est offert. Oui, tu peux les voter. T'as pas voté pour moi? Non, mais j'ai oublié, tu peux mettre les deux si tu veux. Au fond, quoi. Voilà, c'est une photo. Tu verras, il y en a pas. Les deux, c'est 5. Oui, ils sont tous les Face de toi. Ah, mais il n'est pas voté. Mais non, mais il s'occupe de la caméra. C'est à vous l'équipe en vidéo? Oui. Ça représente à mon garçon. Et ça représente un média particulier pour information? C'est pour vous? C'est pour quel usage? C'est pour quel usage? C'est pour qui? C'est pour nous. C'est comme le collectif. Comme c'était un truc en public, et ben je demande juste parce que si c'était un média, etc. Non, c'est pour le collectif. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui ont voté, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous asseoir? S'il vous plaît. Sinon, ça risque de durer un moment. S'il vous plaît, et on risque de tarder un petit peu. Merci. On y va. Oui. Oui. Enfin, on sait jamais. On va voter. Merci encore une fois de redonner vos places, s'il vous plaît. Juste limiter un petit peu le temps. Je rappelle pour ceux qui veulent assister aux ateliers, donc vous avez les 10 coupons que vous pouvez remettre à Sophie Gobert sur votre gauche. Venez en chercher une table. Ah non, non, je te dis, l'autre, mais ce jour, il a été élu. Lui, il a dit que aujourd'hui, le rond-point là, bon, eh ben, il a bien fait mettre sa rue dans un sens. Eh ben, t'as vu? Oui, on a vu la rue qu'il a vu. Il y a encore 5 petites minutes. Ensuite, on pourra conclure. Merci.
On en avait parlé. Tout à l'heure, on passe devant Kessler. Une voiture avec un A au cul. Ils ont tourné à gauche alors qu'il est sens interdit devant nous. Alors, moi, je me sens interdit. Ils ont bloqué la circulation parce que... Ils ont bloqué parce qu'on est Mais qu'il y a une voiture là. Tu te rends compte? Non, mais maintenant, je me Ça va. Je vais finaliser de comptabiliser les scénarios. Ils sont en 2 petites minutes. Parce que là, on a dit, on n'a pas parlé de la mobilité, bon, les femmes, on arrive. Alors là, c'est bon, là, on est là, on est tout fait. Non, mais on peut nous dire, merde, on a tout travaillé, on se connaît bien. Ah, on se connaissait pas comme ça avant. Hein? Ça marche. On se fait une petite fête, Sur la route. sur la route. On peut aller de la route, on peut fermer. Chez nous, dans la route. Sinon, je me découle, moi. D'habitude, je vais voir voyager les... Ah oui. C'est pas grave, parce que... Là, il arrive pas. Et je pourrais vraiment enlever à quelqu'un 30 bon Marcel, je vais dire déjà voir. Sauver la bête. C'est ce que je dis, ma petite soeur, elle habite on habite la ville, c'est quoi? Maman habite à Saint-Touré, jamais, quand elle vient nous voir, on passe par la petite route de Couzeau et Saint-Jean-Jonas. Elle a horreur de ce coup, elle a très peur. Elle prend soit la landette pour aller chez maman, ou pour venir chez nous, par la clé. Oui, c'est ça, pour reconnaître. Oui, tu prends la petite route. Oui, voilà, la route qui arrive. Voilà. Non, mais alors elle passe jamais la route. Regardez, alors, elle est contre. Hubert, il a fait une ça. Très petit. Il a revenu au je crois que ça marchait plus vite quand même. On avait fait dire c'était mal. Bien, vous êtes dans une impatience totale. Alors, le scénario 1 recueille 233 voix. Mais non, c'est
c'est une blague. Le scénario 1 recueille une voix. Quand même une voix. Le scénario 4 récolte 3 voix. Le scénario 3 récolte 4 voix. Le scénario 5, donc c'est un scénario éventuel, conditionnel, à travailler. On est d'accord. 180. Et le scénario 2, 233 voix. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que vous êtes, je ne sais combien d'inscrits. Vous avez, tout le monde a rempli son petit papier, ceux qui veulent participer au... Il y a 70 inscrits pour le moment. Il y a 70 inscrits. Ce serait bien de monter à 100. Donc, puisque c'est 100 le maximum, parce qu'après, pour travailler en atelier, c'est un peu compliqué. Mais on peut aller jusqu'à 100. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas inscrits encore, à venir vous inscrire. C'est ici que ça se passe. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait un papier qui soit écrit, qui ait une trace du vote de ce soir. Alors, j'allais y venir. Vous allez recevoir par boîtage les comptes rendus de ce soir et avec la date. On va attendre quelques jours parce qu'on est en train de caler la date. Donc la date n'est encore pas calée, ça doit se tenir dans le mois qui vient, c'est ça? Un mois et demi, puisqu'il faut travailler le scénario. Donc on est mars, avril, en mai quoi. En mai. Donc on a fait ce qui te plaît et on fera nous ce qui nous plaît. On va travailler ensemble sur le scénario. Et donc vous n'aurez pas de compte rendu tout de suite dans la boîte aux lettres, parce qu'il faut qu'on fixe la date d'abord. Et on indiquera à tous les habitants du quartier ce qui a été décidé, comment ça s'est passé. On fera un petit topo sur les 4 scénarios proposés. On fait... Attendez, je vais venir. Donc sur les 4 scénarios proposés, on indiquera les proportions de voix et on indiquera qu'on travaille à un 5e scénario avec le département, voir la faisabilité du 5e scénario. Mesdames et messieurs, merci pour votre soirée, votre patience, votre enthousiasme à défendre vos quartiers et vos communes, et je vous dis à très bientôt.